Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il est Dieu vivant, Amen, il est Dieu vivant, Amen, il est Dieu vivant, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il est Dieu puissant, Amen, il est Dieu puissant, Amen, il est Dieu puissant, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il est Dieu vivant, Amen, il est Dieu vivant, Amen, il est Dieu vivant, Amen, Amen. Alléluia, Amen, glorifions les rois, Amen, glorifions les rois, Amen, glorifions le roi, Amen, Amen, Alléluia, Amen, glorifions les rois, Amen, glorifions les rois, Amen, glorifions les rois, Amen, Amen. Alléluia, Amen, acclamez Jésus, mes bien-aimés, sans perdre le temps, nous allons commencer à prier, à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a fait du bien, il nous a gardés, le diable a échoué. Vous allez comprendre que le diable n'aime pas la prière, le diable n'aime pas que les enfants de Dieu adorent leur Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur, tu vas élever le nom de Dieu, parce que nous avons eu à cœur de prier et de gêner pour nos enfants. Commence à dire merci papa, tu es bon, tu es le Dieu d'amour. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 6, Dieu demande qui j'enverrai-je, qui parlera pour nous. Mais bien aimé, commence à parler pour tes enfants, commence à prier pour tes enfants, commence à abandonner tes enfants dans la main de Dieu. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons intercéder uniquement pour nos enfants. Vous-même vous avez vu comment la connexion nous a dérangés, parce que le diable n'aime pas qu'on prend des choses à cœur, qu'on prend des choses à main. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 19, 13 à 15, Jésus-Christ a dit, amenez les enfants, venir à moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour tes enfants, tu vas abandonner tes enfants dans la main de Dieu. Dans le livre de Matthieu 19, verset 13 à 15, la Bible dit, le parent a mené les gens vers Jésus pour que Jésus-Christ puisse leur imposer les mains et prier pour eux. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant laisser tes enfants dans la main de Dieu. Tu vas demander la main de Dieu puisse toucher tes enfants. Matthieu 19, verset 13 à 15, la Bible dit, on a mené des enfants, on a mené des enfants, des petits enfants vers Jésus, à Jésus, afin qu'il imposa le main et pria pour eux. Mais bien aimé, les parents amenant leurs enfants à Jésus pour que Jésus-Christ puisse imposer le main et qu'il puisse prier pour eux. Mais bien aimé, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas déclarer que la main de Dieu puisse maintenant descendre dans la vie de tes enfants. Tu vas déclarer que Jésus-Christ puisse toucher tes enfants, puisse guérir tes enfants. Commence à prier, mes bien-aimés. Nous allons prier que la main de Dieu puisse guérir tous les enfants malades,
Toutes les enfants qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades, mes bien-aimés, des maladies attaquées, des malades incurables. Nous allons prier que la main de Dieu touche les enfants, guérit les enfants. Mes bien-aimés, nous allons prier que la main de Dieu puisse délivrer tous les enfants possédés par des maladies maléfiques et incurables. Commence à prier, déclarer que la main de Dieu touche les enfants, guérit tous les enfants qui sont malades. Il y a des enfants de moins de 0, de 12 ans qui sont attaqués par des diabètes. Il y a des enfants qui sont déjà combattus, même dans le ventre de sa maman. Nous allons prier que la main de Dieu touche les enfants. Commence à prier pour les enfants au nom de Jésus. Que Dieu touche nos enfants. La Bible dit, les gens, les hommes, les femmes, amenant leurs enfants, leurs petits-enfants vers Jésus pour que Jésus puisse prier pour eux, qu'il impose le main. Tu vas déclarer que la main de Jésus touche tes enfants, touche tous les enfants qui sont malades, tous les enfants, que la main de Dieu commence à délivrer tous les enfants qui sont possédés par des maladies maléfiques, des enfants possédés, des enfants possédés par des maladies d'envoûtement. Nous allons déclarer que Jésus-Christ guérit et délivre, mes bien-aimés. Nous allons déclarer que Jésus-Christ dans nos prières, qui se souviennent des enfants abandonnés, des enfants orphelins. Mais bien-aimés, il y a des enfants de la rue, il y a des enfants qui traînent dans la rue, qui manquent la nourriture, qui n'ont plus de parents. Des parents sont morts. Il y a des enfants qui sont violés, blessés. Nous allons déclarer que la main de Dieu touche les enfants. Matthieu 19, verset 13 à 15. La Bible me dit, en amenant des enfants, des petits-enfants à Jésus, afin qu'il imposa les mains et pria pour eux. Que Jésus-Christ puisse imposer sa main. Que Jésus-Christ puisse aller ramasser tous les enfants abandonnés, tous les enfants violés, tous les enfants blessés, mes bien-aimés, tous les enfants qui manquent la nourriture, qui manquent même les habits, même les enfants qui manquent même des parents pour les conduire dans les écoles. Mais bien-aimés, nous allons déclarer la main de Dieu puisse guérir de cœurs blessés. Il y a des enfants blessés, il y a des enfants blessés à cause des divorces des enfants. Les papas, les beaux-parents, ils les violent. Les bons papas, ils les violent. On les maltraite. Nous allons déclarer que la main de Dieu touche les enfants, mes bien-aimés. Nous allons prier pour les enfants. Matthieu 19, la Bible dit, on amena. Tu vas maintenant amener tes enfants dans la main de Dieu. La Bible dit, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Tu vas présenter tes enfants à Jésus. La Bible dit, les parents amenant leurs enfants à Jésus. Amenant leurs enfants vers Jésus, leurs petits-enfants, pour que Jésus-Christ puisse prier pour leurs enfants et qu'il impose les mains, mes bien-aimés. Tu vas maintenant présenter Jésus tes enfants. Tu vas dire à Jésus, prends mon fils, prends ma fille, Seigneur, mets ta main sur lui, que tes yeux soient sur mes enfants. Commence à prier maintenant, commence à abandonner tes enfants dans la main de Dieu. Jésus-Christ a dit, laissez les enfants venir à moi. Commence à libérer tes enfants, commence à donner tes enfants dans la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a des enfants qui sont malades. Commence à présenter Jésus. Regarde mon fils malade. Regarde ma fille malade. Commence à prier, mes bien-aimés. Nous sommes en train de gêner pour qu'on vive la main de Dieu. Nous avons déclaré, nous allons gêner pendant 40 jours, pendant 40 nuits, pour que Dieu puisse guérir nos enfants de toute maladie, pour que Dieu puisse délivrer nos enfants qui sont possédés par des maladies incurables, maladies maléfiques. Nous allons implorer Dieu pour qu'il se souvienne des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants violés, des enfants blessés à cause des divorces des parents, des enfants qui marchent dans la rue, qui n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus rien à vêtir. Nous allons déclarer que la main de Dieu commence à consoler les enfants, commence à délivrer les enfants. La Bible me dit, on amena des enfants, des petits-enfants à Jésus, afin qu'il imposa le main, et qu'il lui pria pour eux. Nous allons déclarer que de loin ou de près, comme la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte, que la main de Dieu s'impose sur nos enfants, que la main de Dieu touche nos enfants. Commence à prier, commence à déclarer, à citer les noms de tes enfants. Priez au nom de Jésus et partagez la vidéo. Nous sommes plus que vainqueurs. Papa, touche mes enfants. Papa, touche mes enfants. Que ta main soit sur nos enfants, sur Jérémie, sur Gracélia, sur Christ Henri, sur Nathan,
papa, sur gloire à Dieu béni, sur divine attente, que ta main, papa, sur les enfants de la famille de Gotham, sur les enfants de la famille de Gotham, papa, touche les enfants, priez que Dieu puisse toucher les enfants, qu'il impose sa main sur la vie de nos enfants. Mais bien aimés, la Bible dit, quand on amena les enfants vers Jésus, même les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont voulu empêcher les parents qui amenaient leurs enfants vers Jésus pour qu'ils prient pour eux. Maman, ne t'empêche, qui veut t'empêcher? Que le diable ne t'empêche pas de prier pour tes enfants. Ne sois pas dans la distraction. La Bible dit les disciples, ils ont voulu empêcher les parents qui amena leurs enfants vers Jésus. Que personne ne t'empêche maintenant pour rentrer dans la dimension de prier pour tes enfants. Déclarer que la main de Dieu touche tes enfants. Déclarer que la main de Dieu touche tes enfants. La Bible dit les parents amena leurs enfants vers Jésus. Maintenant nous allons livrer nos enfants dans la main de Dieu. Tu vas donner tes enfants dans la main de Dieu. Cette fois-ci, prends la décision, prends l'engagement de présenter Jésus tes enfants. Dis Jésus, moi je ne suis rien, je ne saurais pas. Prends soin de mes enfants. Est-ce que tu peux commencer à proclamer que Jésus-Christ est maintenant, qui commence à prendre soin de tes enfants au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Jésus imposa les mains sur les enfants. Commence à déclarer que la main de Dieu s'impose sur la vie de tes enfants. Déclarer, papa, pose ta main sur la tête. Il y a des enfants malades. Commence à déclarer la guérison. Pour ta fille, déclarer la main de Dieu. La main de Dieu. Jésus-Christ, il y priait pour les enfants. Et les enfants, ils étaient guéris. Les enfants, ils étaient soulagés. Je déclare que tes enfants soient guéris. Je déclare que tes enfants soient guéris. Toi qui es les enfants abandonnés, que tes enfants soient restaurés. Proclamer la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54, Ésaïe 54, 13, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Mais bien aimés, nous avons 3 sujets à partager. De donner nos vies dans la main du Seigneur. Tu vas maintenant donner la vie de tes enfants dans la main de Dieu. Tu vas les présenter. Tu vas dire, Seigneur, moi-même je ne suis rien. Les parents amenant leurs enfants, leurs petits-enfants à Jésus. Même si tu me dis aujourd'hui, tes enfants sont grands, tes enfants ont grandi, mais amenez-les, présentez-les. Présentez-les à Jésus. Dis, Seigneur, je laisse mon fils Jean, je laisse mon fils Marc, je laisse ma fille Solange, je laisse ma fille Mireille. Commence à abandonner tes enfants. Commence à dire, Seigneur, je te présente la vie de Solange. Papa, guérit Solange. Nous allons déclarer que Dieu guérit tous les enfants, guérit tous les enfants de toute maladie, de tout problème. Nous allons déclarer que Dieu délivre des enfants possédés par des maladies sataniques, maladies incurables. Que Dieu guérit les enfants. Nous allons déclarer que Dieu se souvienne des orphelins, des orphelines. Nous allons déclarer que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Que la maladie ne te conduit pas à la mort. Que la maladie ne tue pas tes enfants. Commence à déclarer. Nous allons dire à Dieu, souviens-toi des enfants abandonnés dans la rue, qui n'ont pas de parents, qui sont conduits, qui sont détruits. Au nom de Jésus, nous allons déclarer que Dieu délivre les enfants violés. Il y a d'autres enfants enfermés dans la prison. On les viole, on les maltraite. Nous allons implorer la main de Dieu dans la vie de nos enfants, spirituellement, physiquement. Peut-être tu as tes enfants avec toi, mais spirituellement tes enfants sont violés. Spirituellement tes enfants sont maltraités. Mais bien aimé, Ésaïe 54, verset 13, Dieu dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants et grande sera la postérité de tes fils. Mais bien aimé, c'est-à-dire, tu vas déclarer l'avenir sur tes enfants. Déclarer l'avenir, ma sœur. Commence à déclarer, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne la vie de mes enfants. Commence à déclarer l'avenir. Parce que tes enfants ne seront pas des prostituées, ne seront pas des voleurs, ne seront pas des mendiants, mais ils seront disciples. Ah, c'est la révélation. Il y a l'avenir pour tes enfants. Déclarez à ce soir qu'il y a l'avenir pour tes enfants. Déclarez qu'il y a l'avenir parce que tes enfants sont des disciples. La Bible dit, est grande ta bénédiction de tes enfants. Déclarez que tes enfants seront guéris.
guéris parce qu'ils sont bénis. Commence à déclarer. Christ a dit, amenez les enfants parce que le royaume de cieux est à eux. N'empêchez pas. Jésus a dit, laissez les petits venir à moi. Ne les empêchez pas. Je déclare que la maladie n'empêche pas ton enfant de rentrer dans sa destinée. Que le célibat, que la stérilité n'empêche pas tes enfants de rentrer dans sa bénédiction. Commence à prier. Je vais sentir une mère. Je vais sentir un homme qui prie pour ses enfants. Commence à déclarer que tes enfants ne seront pas des débauchés, ne seront pas des voleurs, mais ils sont des disciples. Commence à livrer tes enfants dans la main de Dieu. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Cette fois-ci, je vais bâtir la vie de mes enfants sur le roc Jésus. Jésus, qu'il soit le fondement de tes enfants. C'est Jésus qui lui soit le fondement de tes enfants. Jésus qui lui soit le fondement de tes enfants. Jésus soit le bouclier de tes enfants. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes enfants. Dieu dit la bénédiction de tes enfants est grande. La bénédiction de tes enfants est grande. Mais n'empêchez pas tes enfants de rentrer dans la bénédiction. Les disciples, ils ont voulu empêcher les enfants de rentrer dans le royaume. Ils ont voulu empêcher les enfants de vivre la gloire de Dieu. Jésus a dit non, 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 ne les empêchez pas. Je déclare que ta prière soit exaucée. Qui veut empêcher la réussite de tes enfants? Qui veut empêcher le mariage de tes enfants? Qui veut empêcher la bénédiction de tes enfants? Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et grandes seront la bénédiction de tes enfants. Proclamez la bénédiction. Déclarez il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Il y a de l'espérance pour l'avenir de mes enfants. Mes bien-aimés, la Bible me dit, Dieu est bon pour nous. Nous allons prier. Que la main de Dieu soit dans la vie de nos enfants. Déclarez la bénédiction. Dieu a dit, est grande la bénédiction de tes enfants. Proclamez la bénédiction de tes enfants. Proclamez la bénédiction de tes enfants. Proclamez que Dieu guérit tes enfants. Que la maladie n'empêche pas ton enfant à vivre la main de Dieu. Que la maladie ne fait pas descendre ton enfant dans le séjour des morts. La Bible dit, tous tes enfants. Commence à dire, papa, mes enfants sont tes serviteurs. La maladie n'empêchera pas mes enfants à rentrer dans le succès, à rentrer dans la réussite. Proclamez au nom de Jésus. Oh yenderebo santa, ikete ribosheke, ikotori abasanta, yekete rebobo. Je vais t'attendre prier. N'empêchez pas tes enfants de vivre la gloire de Dieu. Commence à déclarer, commence à libérer, commence à laisser tes enfants dans la main de Dieu. Proclamez, les sorciers n'empêcheront pas mes enfants à vivre la bénédiction, à vivre la main de Dieu. La maladie, la pauvreté, la religion n'empêchera pas mes enfants à vivre ta gloire au nom de Jésus. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est digne, il est digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nom que nous te chantons, à jamais tu es le roi des gloires. Ma sœur, tu vas prier pour ton enfant. La Bible me dit, dans le livre de 1 Samuel 2:18, Anna, elle est partie déposer son fils à l'église. La Bible dit, Samuel, il était dans le service de Dieu. Il était dans le service. Tu vas donner maintenant tes enfants dans la main de Dieu. Dis, papa, touche mes enfants. Je laisse mes enfants entre tes mains. Utilise mes enfants comme tu utilisais Samuel. Comme tu utilisais Samuel. Commence à abandonner. Mais bien-aimé, sans Dieu, tu ne feras rien. Dis, papa, je laisse mes enfants entre tes mains. Entre tes mains. Comme Anna, elle était une femme révélée. Une femme révélée. Elle a dit, moi là, je ne saurais pas encadrer mon fils. Il faut que je le laisse dans la main de Dieu. Dis, Seigneur, guéris mon fils. Mais je mets mon fils à ton service. Guéris-les. Que la maladie, que des problèmes ne conduisent pas mes enfants à la mort. Prie comme Anna. Anna a pris Samuel. Il a laissé Samuel au service du temple, au service de Dieu. Maman, où est ton fils? Où est ta fille? Où est ta fille à l'instant? Commence à récupérer ton fils dans le monde. Commence à le récupérer, ta fille dans le monde. Commence à lui dire, ma fille, sert le Seigneur. Sois dans le service du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu délivre nos enfants de toute maladie, de la prostitution, de la maladie spirituelle qui conduit nos enfants dans le péché. Déclaré au nom de Jésus.
Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est une promesse que Dieu a donnée à tes enfants. Genèse 17, verset 7. Il a dit, j'établirai mon alliance entre toi. C'est toi, papa, qui va proclamer des paroles pour tes enfants. Parce que Dieu, à cause de l'alliance que Dieu a traitée sur toi, cette alliance va protéger tes enfants. À cause de l'alliance que Dieu traite avec toi, maman, cette alliance va protéger tes enfants. Dieu dit à Abraham, je traiterai mon alliance avec toi. Après toi et les enfants de tes enfants. Même après toi, les enfants de tes enfants, ils vont bénéficier de l'alliance. Ils vont bénéficier de la bénédiction. Ils vont bénéficier de la protection. Est-ce que tu peux déclarer, papa, écoute ma voix. L'alliance que tu as établie sur ma vie, qu'il me sauve mes enfants. Commence à proclamer que Dieu sauve tes enfants. L'alliance de Dieu crie, comme la Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que tu peux déclarer que ce soir, le sang de Jésus-Christ parle à la faveur de tes enfants, que le sang de Jésus-Christ commence à déclarer à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, à cause de l'alliance du sang de Jésus-Christ, que tes enfants soient guéris. Prions pour les enfants malades, priez pour les enfants possédés au nom de Jésus, que le sang de Jésus commence à guérir, commence à libérer tous les enfants qui ont des problèmes. Proclamez la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Proclamez le sang de l'alliance. Puisse guérir tes enfants. Puisse libérer tes enfants. Rien ne peut empêcher tes enfants de vivre la gloire de Dieu. Ah, j'ai aimé ça. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il a dit, moi Dieu, je vais établir mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Donc, c'est-à-dire les descendants de tes descendants. Selon leur génération en génération. Commence à prier pour tes enfants. Que l'alliance de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, crie, parle à ta faveur. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que le sang de Jésus guérit les enfants malades. Pendant ces jeûnes de 40 jours, que tous les enfants malades, que tous les enfants qui ont des problèmes, reçoit le salut. Déclarer que le sang de Jésus commence à délivrer nos enfants. Mais bien aimés, notre deuxième sujet, nous allons prier pour la stabilité dans la vie de nos enfants. Que Dieu rende nos enfants stables. Que Dieu rende nos enfants stables. Que le sang de Jésus accorde la stabilité dans la vie de nos enfants. Déclarer que l'alliance que toi tu as reçue, que tes enfants aussi puissent servir le Seigneur. L'alliance que Anna avait faite, elle n'a pas trahi son alliance. Elle a présenté son fils à Dieu. Et la Bible dit Samuel, il était au service de Dieu. Ma sœur, Dieu t'a appelé, pas pour que tes enfants tombent dans la fosse, mais pour que tes enfants soient sauvés. Pour que tes enfants soient sauvés. Pour que tes enfants soient libérés. Déclarer la vie, déclarer la guérison, déclarer que Dieu puisse délivrer tes enfants de la possession maléfique, de l'envoûtement. Déclarer que Dieu puisse guérir le cœur de tes enfants blessés à cause de divorce, à cause de séparation des parents. Les enfants sont violés. Il y a des enfants qui sont violés au Congo, au Sénégal, partout. Il y a des enfants maltraités. Il y a des enfants de la rue qui pleurent. Ils ont reçu des orphelins, des orphelines. Nous, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. Déclarer que Dieu te rend tes enfants stables. Mais bien aimé, si tu es béni, tu vas te souvenir aux orphelins. Si Dieu t'est béni aujourd'hui, souviens-toi aux orphelins, aux veufs. Bénis-les, donnez-les la nourriture au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi. Souviens-toi de tous ces enfants abandonnés. Souviens-toi de tous ces enfants violés. Souviens-toi de tous ces enfants blessés, mes bien-aimés. Nous allons implorer que Dieu guérisse les enfants. Il y a des enfants qui sont dans les hôpitaux. Il y a des enfants qui sont dans les comas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des enfants aveugles. Il y a des enfants sourds. Il y a des enfants muets. Il y a des enfants, mes bien-aimés, malades, cancer. Un enfant qui est né bébé, moins de 0 jours, mes bien-aimés, on les déclare qu'il ne va pas vivre parce qu'il a les cancers. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jésus a dit, il y a d'autres choses qui arrivent pour que la gloire de Dieu soit révélée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée
manifester. Tu vas prier pour tes enfants, que la gloire de Dieu se manifeste. Prie ma sœur, prie pour les enfants qui sont malades, que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu guérit les enfants, Dieu délivre tous les enfants possédés. Qui veut empêcher tes enfants de vivre? Qui veut empêcher tes enfants de grandir? Qui veut empêcher tes enfants de se marier? Qui veut empêcher tes enfants de vivre le bonheur? Déclarer la parole du Seigneur. Mais bien aimé, nous allons maintenant déclarer la stabilité. La stabilité dans la vie de nos enfants. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu me dit, nous allons prier pour tous les enfants de 0 à 12 ans. Nous allons prier que la main de Dieu maintenant touche tous les enfants de 0 à 12 ans. Tous les enfants qui sont de 0 à 12 ans, violés, malades, maltraités, orphelins, orphelines, qui pleurent dans la rue. Dieu a compassion de tous ces enfants-là. De moins de 0 à 12 ans. Il y a des enfants de 12 ans qui sont dans la rue. Mais bien aimés, ils n'ont pas la maturité. Mais on les maltraite. On profite de leur faiblesse. Parce qu'il est un enfant. Il ne connaît rien. Priez pour tous ces enfants. Déclarez la main de Dieu. Déclarez la main de Dieu. Que Dieu guérit tous ces enfants. De moins de 0, de 12 ans. Qui sont violés. Papa, à partir de 0 jusqu'à 12 ans. Papa, tu m'as dit qu'on prie pour tous ces enfants-là. Des innocents. Qui sont maltraités. Ah, il y a des vieux papas. Qui sont en train de violer les enfants de moins de 12 ans. Il y a des vieux papas qui sont en train de maltraiter des enfants de 12 ans. Seigneur notre Dieu, aie pitié papa. Écoute notre prière. Pendant ces jeûnes de 40 jours, nous voulons papa que tu touches, tu délivres tous ces enfants-là. En Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, partout dans le monde entier. Là où on a emprisonné les enfants, là où on a bloqué les enfants pour les maltraiter, pour les bloquer papa. Oh Seigneur, il y a des enfants qu'on utilise pour tester des médicaments, pour tester les médicaments. Seigneur notre Dieu, aie soin de ces enfants. Ah, la voix de Dieu, crie papa. Oh, tu vois tout. La Bible me dit, le ciel de l'Éternel est dans tout lieu. Papa, délivre tous ces enfants, rends-les libres, guéris-les papa. Les enfants malades, sous le coma, dans le coma, les enfants qui ont le cancer, qui ont le diabète, qui ont atteint le sida, à travers leurs parents, que Dieu le guérit. Au nom de Jésus, papa, je prie pour tous les enfants violés, consoler leur cœur, les enfants violés, les enfants abandonnés, les enfants de la rue, à cause de divorce de papa et maman. L'enfant, il se trouve dans la rue. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Ayaba Santa, yende repocha, imama yokotorir, ide rebaba. Yahweh, aie pitié. Tu avais traité l'alliance avec Abraham. Tu avais dit, je traite l'alliance avec toi. Même après toi, les enfants de tes enfants, ils vont bénéficier de cette alliance. Papa, que mes enfants ne meurent pas, quels que soient les hauts, quels que soient les bas. Prends soin de nos enfants, guéris nos enfants. Alléluia. Seigneur, touche les enfants. Les enfants, ils pleurent, ils sont des innocents. Guéris les enfants, Seigneur. Les enfants sont maltraités, les enfants sont condamnés. Il y a des enfants qu'on les prive du pain, qu'on les prive de l'eau. Aïe, 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 aïe. Seigneur, guéris tous ces enfants malades, abandonnés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des enfants manquer du pain à cause des divorces des parents. La belle-mère ne veut pas donner la nourriture à cet enfant. J'ai vu d'autres parents, d'autres papas violer l'innocente fille parce que sa mère n'est plus là. Seigneur, guéris les enfants. Il y a des enfants violés. Il y a des enfants abattus, papa. Saint-Esprit, viens guérir les enfants. Viens soutenir les enfants, Seigneur. Je vois des enfants prisonniers. Seigneur, guéris les enfants. Au nom de Jésus. Les enfants de 0 à 12 ans, ils sont maltraités. Ils n'ont rien à dire. On profite de leur faiblesse. Seigneur, aie pitié des enfants. Aie pitié des enfants. Sauve les enfants, Seigneur. Guéris les enfants. Au nom de Jésus. Nous déclarons que l'ennemi n'empêchera pas nos enfants d'être des serviteurs et des servants de Dieu. Quels que soient les moments qu'ils sont en train de passer, mais ils finiront par servir le Seigneur. C'est la promesse de Ésaïe 14, Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13. Jésus-Christ a dit, Dieu dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande seront la postérité de tes fils. Quelle que soit la manipulation, quelle que soit la maltraitance,
La promesse de Dieu s'accomplira certainement dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Déclarez, papa guérit. Papa console. Papa guérit tous ces enfants maltraités. Tous ces enfants innocents. Malades spirituels. Le diable est en train d'étouffer. Est en train de détruire. Pitié, papa, pour tous les enfants. Nous allons déclarer que la promesse de Dieu s'accomplisse. La promesse de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, que s'accomplisse. Il a dit, Abraham, j'établis l'alliance avec toi, même après toi, les enfants de tes enfants, des générations, déclare que Dieu se souvient de tes enfants, même après toi, que tes enfants vivent la paix, vivent l'amour. Alléluia. J'ai mal dans mon cœur parce que les enfants sont abusés, les enfants sont détruits, les parents même, des mauvais parents, ils profitent des faiblesses des enfants pour détruire les enfants. Que Dieu descende sa miséricorde au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer que la maladie n'empêche pas ton enfant de vivre la main de Dieu? Que la sorcellerie, la religion, que les combats de la famille n'empêchent pas tes enfants de rentrer dans leurs promesses. La Bible dit, les parents amena leurs enfants vers Jésus pour qu'il y prie pour eux. Mais les disciples, ils commençaient à empêcher. Qui est aujourd'hui disciple devant toi? Qui est dans ces moments-là, les disciples, ils voulaient empêcher que les enfants ne soient pas guéris, que les enfants ne soient pas délivrés, que les enfants ne rentrent pas dans le royaume. Mais qui veut t'empêcher aujourd'hui? Qui veut empêcher aujourd'hui ton enfant de ne pas vivre la main de Dieu? Peut-être c'est la sorcellerie de ta famille, peut-être c'est des liens de la famille, peut-être l'envoûtement qui veut empêcher tes enfants de ne pas vivre, mais déclarer la promesse. Ésaïe 54, verset 13, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Proclamez, mon enfant ne mourra pas dans les viols, dans la maladie, dans la prison. Peut-être ton enfant est dans la prison. Peut-être ton enfant, par l'injustice, on l'a jeté dans la prison. Déclarez, mon fils ne mourra pas dans la prison. Mon fils ne mourra pas dans la pauvreté. Proclamez, la pauvreté ne va pas empêcher mon fils de te servir. La pauvreté, la prostitution n'empêchera pas ma fille à te servir, parce que la promesse, tous mes enfants seront disciples de l'Éternel, et grandes seront leurs bénédictions, et grandes seront leurs bénédictions. Proclamez la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier à cause de l'heure. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour la stabilité. Tu vas déclarer la stabilité à partir des enfants de 12 ans jusqu'à 18 ans. Nous allons proclamer que Dieu commence à rendre nos enfants sages, mes bien-aimés. La stabilité à partir des enfants de 12 ans à 18 ans. Que Dieu rende nos enfants stables. Mes bien-aimés, dans le livre de 1 roi me dit, 1 roi 4, verset 29 à 30, la Bible dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Nous allons déclarer la stabilité dans la vie de nos enfants. Que ton fils, que ta fille de 12 ans, qu'il soit déjà stable. Que tu sens que la vie de cet enfant sera différente que des autres. Tu sens vraiment que ton enfant est stable. Commence à proclamer la stabilité dans la vie de tes enfants. La Bible dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande sagesse, une très grande intelligence et de la connaissance, multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Maman déclare, j'y vais déclarer la sagesse. La sagesse de Dieu dans la vie de tes enfants. La Bible dit, Dieu donna. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu n'a pas changé. Tu vas déclarer que Dieu accorde la stabilité. C'est lui qui est stable. C'est lui qui est sage. C'est lui qui demeure dans ses études. Que Dieu accorde à tes enfants l'intelligence, la sagesse. La Bible me dit, Dieu lui donna la sagesse.
une grande intelligence. Déclare, papa, que mes enfants soient des enfants intelligents, mes enfants capables. Déclarez au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclarez que Dieu donne à tes enfants. Proclamer, papa, je déclare et je proclame, papa, donne à mes enfants la sagesse et une très grande intelligence. Mes bien-aimés, proclamez l'intelligence dans la vie de tes enfants. Bannis l'échec. Dis, mes enfants sont la tête, non la queue. Déclarez que Dieu mette la différence dans la vie de tes enfants. Pendant ces jeûnes de 40 jours, demande l'intelligence, que tes enfants travaillent bien à l'école, qu'ils soient la tête, non le dernier. Commence à proclamer qu'ils soient les premiers, non les derniers. Commence à implorer que Dieu accorde à tes enfants la sagesse, l'intelligence au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu donna la sagesse et une grande intelligence et la connaissance. Et la connaissance multipliée. Mais bien aimé, ton enfant peut être petit. Il peut avoir 12 ans. Mais tu vas trouver dans la vie de cet enfant, il a la connaissance. Cet enfant peut comprendre le bien et le mal. Commence à déclarer que Dieu commence à stabiliser ton enfant à partir de 12 ans, qu'il soit déjà stable, il sait déjà arranger sa chambre, il sait déjà arranger sa vie, il commence à focaliser dans ses études, il dit moi je serai docteur, moi je serai avocat, moi je serai ministre, moi je vais servir le Seigneur, que ton enfant déjà soit sage, à l'âge de 12 ans, que l'enfant commence à dire ma vie sera comme ça, non moi je ne dois pas fumer, moi je ne dois pas boire l'alcool. Moi, je ne dois pas faire ça. Déclarer que Dieu, maman, proclamer l'alliance de Dieu sur la vie de tes enfants. Dis, Seigneur, que mes enfants ne tombent pas dans le même piège que moi. J'établis aujourd'hui l'alliance comme Abraham avait établi avec toi. Que mes enfants soient libérés. Que mes enfants soient délivrés. Proclamez cela au nom de Jésus. Proclamez cela dans la vie de tes enfants. Proclamez cela. Proclamez la sagesse. Proclamez l'intelligence dans la vie de tes enfants. Proclamez la sagesse et l'intelligence. Que Dieu donne la sagesse dans la vie de tes enfants. Que Dieu accorde à tes enfants la sagesse. Que Dieu accorde à tes enfants l'intelligence. La Bible dit, Dieu donna la connaissance multipliée. La connaissance multipliée. Ton enfant peut créer l'avion. Ton enfant peut créer la voiture. Ton enfant peut créer le bateau. Commence à déclarer. Papa, donne la connaissance multipliée. Ton enfant peut créer quelque chose que le monde aussi va témoigner que cet enfant est capable, mes bien-aimés. La Bible dit, la sagesse de Salomon a surpassé tous les fils de l'Orient. La sagesse de Salomon surpassait tous les fils de son pays, tous les fils de sa ville, tous les fils de son country. Déclarer que la sagesse de Dieu, la sagesse de tes enfants dépasse, déclare la différence. Déclare la différence, mes bien-aimés. La Bible dit, il y fera la différence. Il y mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Proclamez la différence divine. Proclamer la différence divine dans la vie de tes enfants. Mais bien-aimés la Bible me dit dans le livre de 1 roi. 1 roi 10, mes bien-aimés. 23, à partir de 23. Le roi Salomon fit les plus grands rois. Les plus grands rois de la terre. Les plus grands rois. Les plus grands rois. Le roi Salomon fit les plus grands rois. Mais bien aimé, le roi Salomon fit les plus grands rois de la terre. À cause de la sagesse. À cause de l'intelligence. Déclarer que Dieu t'accorde la sagesse. Déclarer que Dieu t'accorde l'intelligence que le monde ne peut pas donner. Déclarer que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence que le monde ne peut pas donner. Déclarer que Dieu accorde à tes enfants la sagesse et l'intelligence que le monde ne peut pas donner. Mais bien aimé, c'est ça la stabilité. Dieu stabilise la vie de tes enfants. Que tes enfants soient stables dans leur profession, dans leurs études, dans leur travail. Proclamer la stabilité divine au nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez la stabilité, la stabilité. Proclamez la stabilité, la stabilité. Proclamez la stabilité dans les études de tes enfants, dans leur mariage, dans leur profession. La stabilité, la stabilité. Que Dieu guérit, que Dieu nourrit, que Dieu revêtit tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est vivant. Il est puissant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. C'est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Proclamez le miracle de Dieu dans la vie de tes enfants. La Bible dit le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même, il est le même, il est le même. Comme il avait fait dans la vie de Salomon, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que le Seigneur est en train de faire dans la vie de tes enfants. Ils vont bien travailler dans l'école. Ils vont aller dans l'université. Ils vont se marier avec des hommes bien assurés, bien stables. Proclamer l'alliance de Dieu dans la vie de tes enfants. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit de Dieu touche nos enfants, protège nos enfants, que nos enfants soient des enfants révélés. Que nos enfants soient des enfants révélés, mes bien-aimés. Notre troisième sujet, je veux que ton enfant soit révélé par la sagesse et par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Tu vas déclarer que Dieu, l'Esprit de Dieu, révèle ton enfant. Que ton enfant soit mis à part parce qu'il est dans le rang des grands. Parce que ton enfant, les yeux de l'Éternel est sur lui, mes bien-aimés. Luc 1, 14 à 16. Dieu est venu vers le parent des gens. Il a dit: votre fils sera pour plusieurs un sujet de joie. Que ton enfant soit révélé. Que ton enfant soit un enfant inspiré. Que ton enfant soit un enfant mis à part. Luc 1, 14 à 16. L'ange de l'Éternel parla avec le papa des gens. Il a dit: ton enfant là, ton fils là qui va naître là, il y sera pour plusieurs un sujet de joie. Un sujet d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Mais bien aimé, laisse déclarer que ton enfant, à travers de lui, que les hommes, les femmes retrouvent leur joie. Que leur joie. Déclarez, papa, que mon fils ne soit pas un sujet d'ignominie, ne soit pas un sujet de calomnie, ne soit pas un sujet de critique, qu'il ne soit pas un sujet que les gens vont écraser, qu'il ne soit pas un sujet que les gens vont minimiser, que mon fils, que ma fille soit un sujet de joie pour beaucoup de gens, pour beaucoup de hommes, qu'il soit le médicament qui va traiter beaucoup de cœurs, qui va traiter beaucoup de âmes. Proclamez cela. Que ton fils soit inspiré. Que ton fils soit un enfant révélé de la part du Seigneur. Jean, il était révélé. Inspiré. La Bible dit, car Dieu a dit, car il sera grand devant le Seigneur. Jean, il était grand devant Dieu. Dieu déjà considérait Jean comme un grand. Alors le monde. Déclare, papa, que mon fils sera grand. Que ma fille sera grand. Papa, je proclame, mes enfants seront grands. Mes filles seront grands. Au nom de Jésus, même après moi, ils vont vivre la gloire. Ils vont vivre la grandeur avec l'alliance que je fais avec mon Dieu. Je dis toujours, j'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai sacrifié ma jeunesse. Je pouvais vendre le drogue. Je pouvais me prostituer parce que je suis aussi belle. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je me suis consacré. Je me suis consacré. Je me suis consacré dans les choses de Dieu. Dieu, même après moi, que mes enfants, ils seront grands. Ils seront grands. Quand les autres partaient dans les bars, moi j'étais là à genoux, j'ai prié. Quand les autres volaient, moi j'ai prié. Quand les autres faisaient des choses mauvaises, moi j'ai prié. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi, papa. Souviens-toi. Que Dieu se souvienne de nos enfants. Parce que nous avons tout abandonné. Au moment que les autres, ils étaient dans des boîtes de nuit, en train de faire leur plaisir. Nous étions là. À genoux pleurer, chercher la face de Dieu.
Même après moi, papa, mes enfants seront grands. Au nom de Jésus. Parce que j'ai sacrifié ma vie pour le Seigneur. Et lui aussi, il se souviendra de moi. Déclarer que Dieu se révèle dans la vie de tes enfants. Mais bien-aimé Zacharie, il était là, servir le Seigneur. Et Dieu n'avait pas abandonné Jean. Quand tu sers le Seigneur, Dieu ne va pas abandonner tes enfants. L'ange de Dieu est venu, il a dit, ton enfant il sera grand. Il sera un sujet de joie pour plusieurs. Ma sœur déclare que ton fils, aujourd'hui on parle mal de ton fils partout. Aujourd'hui tout le monde critique tes enfants. Ils ne sont plus le sujet de joie. Parce que tes enfants, ils font des choses mauvaises. Dis Seigneur, arrache mes enfants des ténèbres du danger. Proclamer la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous avais révélé de prier pour les enfants. Déclare, papa, que mon enfant soit un sujet de joie. Un sujet de joie et d'allégresse pour plusieurs. Ton enfant, il vole partout. Il y drogue, il y filme. Il est vraiment, quand on les regarde, tout le monde regrette vraiment. Ça, c'est la fille de Marie-Hélène. Ah, ça, c'est la fille de Kassongo. Ah, ça, c'est vraiment, c'est l'enfant de Kingani. Tu fais la honte de ta famille. Déclarez, papa, délivre mon fils de la drogue, de l'alcool. Aujourd'hui, ton fils, il drogue, il boit l'alcool. Rappelez Dieu l'alliance d'Abraham. Rappelez Dieu l'alliance du sang de Jésus-Christ. Rappelez Dieu la promesse, quels que soient les divorces, quel que soit, comme on dit, hein, la distance. Mais que Dieu attende sa main. Que la main de Dieu puisse y toucher. Il n'y a pas la distance dans la présence de Dieu. La main de Dieu peut toucher en Afrique, au Sénégal. Rappelez Dieu l'alliance pour tes enfants. Rappelez Dieu l'alliance. La Bible dit, l'ange dit à Zacharie, ton fils sera un sujet. Commence à déclarer que la tristesse quitte ta maison, quitte tes enfants sont tristes parce que leurs études ne marchent pas, parce que leurs relations avec des copains, ça ne marche pas, des relations de copains, de mariage, ça ne marche pas, tes enfants n'arrivent pas à concevoir, tes enfants sont tristes. Déclarez, papa, délivre nos enfants de la tristesse dans tous les domaines, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient des sujets de joie et d'allégresse pour plusieurs. La Bible dit beaucoup ils se réjouiront de lui. Mais bien aimé Dieu, déclarez la grandeur dans la vie de tes enfants. Proclame la grandeur. Dis Seigneur, je déclare que mes enfants soient grands. Ne soient pas les parents qui maudissent, mais déclarez la grandeur, le succès, la réussite pour tes enfants. Et la Bible dit cet enfant ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Déclare que ton fils, ta fille soit rempli du Saint-Esprit. Un enfant révélé, un enfant révélé, un enfant sage, un enfant révélé, un enfant rempli du Saint-Esprit. Déclarez, papa, que mon enfant ne soit pas rempli du péché, mais que mes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Déclarez fire, déclarez le Saint-Esprit dans la vie des enfants, dans la vie de tes enfants. Parce que ton fils, il sera révélé. La chose qui m'a touché, à partir de 16, la Bible dit, il y ramènera plusieurs de Israël, plusieurs de fils d'Israël dans le Seigneur. Que ton enfant ramène beaucoup des âmes perdues. Je vis au Congo un enfant de 7 ans prophétisé de la part de Dieu. J'ai vu un enfant de moins de 12 ans, rempli du Saint-Esprit, parler de la part de Dieu. J'ai vu un enfant de 12 ans, j'ai vu un adulte, rempli du Saint-Esprit, parler de Dieu. Déclarer que tes enfants, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils y ramènent beaucoup dans le royaume, qu'ils dépeuplent le camp de l'ennemi et qu'ils y remplissent le royaume de cieux. Maman, déclarez cela au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. J'ai aimé
aimer ça. Jean 5, verset 35, mes bien-aimés. On va s'arrêter, mes bien-aimés. La Bible dit, Jean était la lampe qui brille, qui brille. Que ton enfant soit la lumière, que ton enfant soit la lumière qui brille. La Bible dit, Jean ramena plusieurs personnes vers Dieu. Mais c'est que ton enfant soit le serviteur. Malgré tout, il peut avoir son diplôme de doctorat, d'un avocat, mais qu'il soit disciple de l'Éternel. J'ai vu des ministres chrétiens, j'ai vu des présidents chrétiens marcher dans la crainte de Dieu. J'ai vu des généraux chrétiens marcher dans la crainte de Dieu. Malgré tout, Dieu peut donner un bon diplôme à ton enfant, mais déclare que ton enfant soit disciple. Malgré tout, ton fils peut être docteur, peut être avocat, mais déclarer, ta fille peut être ministre, déclarer qu'il soit disciple de l'Éternel. Au nom de Jésus, proclamer que ton enfant soit la lumière, qu'il brille dans le travail, dans son école, partout où il peut être. Mais bien aimé, nous allons nous mettre debout, nous allons prendre l'autorité pour tous les esprits malins qui attaquent nos enfants, pour tous les esprits qui poursuivent les parents, qui n'arrivent pas à attaquer les parents, mais qui attaquent les enfants. Nous allons prendre l'autorité. Il y a des esprits de poursuite. Il y a des esprits de poursuite qui attaquent les enfants, qui attaquent les parents qui n'arrivent pas, qui commencent à attaquer les enfants. Il y avait un fils de sacrificateur. Un sacrificateur, il s'appelait Sheva. La Bible dit, ces enfants un jour, ah mes bien-aimés, ne crois pas parce que tu pries que tes enfants souvent, ils sont protégés. Non, le salut est personnel. Les enfants de moins de 12 ans, ils sont protégés sous ta grâce. Mais de 12 ans à 18 ans, ils vont donner leur vie à Dieu. Ils vont donner leur vie à Dieu. La Bible dit, il y avait le 7 fils d'un sacrificateur qui s'appelait Sheva. Un jour, ils ont vu un homme possédé. Ils ont voulu faire comme leur papa faisait. La Bible dit, cet esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Ils voyaient comment apôtre Paul, il priait. Parce que leur papa, il était sacrificateur. Ils voyaient comment leur papa exerçait le ministère. Quand ils ont vu un esprit malin, ils ont voulu aussi faire. Cet esprit malin les a dit, ah, moi je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais ce qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? La Bible dit, cet homme dans lequel il était rempli de l'esprit malin, s'élançant, il s'est rendu maître de ses enfants. C'était les enfants des sacrificateurs. Qui est maintenant maître de tes enfants? Malgré tout, tu te dis que tu es chrétien. Mais il y a un esprit de masturbation qui ne quitte pas tes enfants. Les enfants là, le 7 fils d'un sacrificateur juif, mes bien-aimés, il était un souverain, un principal sacrificateur. Ses enfants connaissaient Paul. Ils connaissaient aussi le nom de Jésus. Leur papa, il était aussi sacrificateur. Ils ont vu un homme possédé. Ils ont dit, on va prier pour cet homme. Cet homme a dit, moi, vous allez prier pour moi? Moi, je connais Paul. Moi, je connais d'abord Jésus. Je sais ce qui est Paul. Paul, il était devant, avant qui? Il était un bandit, il tuait. Maintenant, Paul, il a donné sincèrement son cœur à Dieu. Et vous là, vous êtes les enfants des sacrificateurs. Mais vous fumez, vous droguez, vous faites des choses qui n'est pas conformes à la parole que vos papas prêchent. Venez, la Bible dit, cet esprit malin, cet homme qui était possédé, il s'est rendu maître des enfants. Quand il a voulu les rattraper, les 5 ont fui. Il a ses idées. La Bible dit, il s'est rendu maître de tous les deux. La Bible dit, qui est aujourd'hui, qui s'est rendu maître de tes enfants? Tu vas prendre l'autorité que Dieu délivre tes enfants. Qui s'est rendu maître de tes enfants? Ce n'est plus papa qui dirige. Ce n'est plus maman qui dirige. Il y a un esprit maléfique maintenant qui dirige. Quand toi-même tu regardes ton fils, tu dis que ça ce n'est pas mon fils. Comment il te parle?
Comment il te ouvre les yeux? Comment il écrit sur toi? Tu dis non, 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 non. Comment il te dit ne joue pas avec moi, je vais te taper. Tu dis que non, 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 non. Tu regardes ça, ce n'est pas mon fils. Ça, ce n'est pas ma fille. Comment ta fille, il t'insulte? Comment il te parle? Tu dis que non, non, non. La Bible dit, cet esprit, cet homme dans lequel était rempli de l'esprit malin, c'est l'encens. C'est l'encens sur eux. La Bible dit, c'est rendu maître. C'est rendu maître de tous les deux. C'est rendu, il est maltraitant. Il est maltraitant. Qui maltraite tes enfants spirituellement? Qui couche avec tes enfants pendant la nuit? Tes enfants sont attaqués par des maris de nuit. Mais fais, maman, ne dors pas. Au moment que toi tu dors, il y a des démons qui se lancent dans la vie de tes enfants. Au moment que toi tu dors, il y a des démons qui maltraitent tes enfants dans les drogues, dans les masturbations, dans des choses mauvaises. Tu sens que la vie de tes enfants ne marche pas. Qui est devenu maître de tes enfants? Qui est devenu maître de tes enfants? Qui se lance sur tes enfants? Qui est maître de tes enfants? Quand toi, maman, tu parles, n'écoute pas. Quand papa ne parle, n'écoute pas. Parce qu'il y a un esprit qui s'est fait maître dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit de tes enfants. Déclarez, papa, libérez mes enfants. Que cet homme fort qui s'est rendu maître, qui lâche mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, proclamez la délivrance de tes enfants. Proclamez la délivrance. Proclamez la délivrance, ma sœur. Ils étaient des enfants de sacrificateurs. Mais ces enfants, ils étaient maltraités pendant la nuit. Parce qu'il y a des esprits malins. La Bible dit, il les a rendus nus. Il les a rendus nus. Qui a rendu nus tes enfants? Tes enfants couchent avec n'importe qui. La nuit, le mari de nuit sont dérangés. Des femmes de nuit sont dérangées. La Bible dit cet homme qui était rempli des esprits malins, maltraitants. Il a rendu nus ses enfants. Tes enfants sont nus parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas la révélation. Priez, cherchez la délivrance. Pendant ce jeûne de 40 jours, déclarez la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, la Bible dit, les démons les croient aussi. Jacques 2, 19, la Bible dit, les démons croient et ils y tremblent. Les démons croient que Jésus-Christ est vivant. Proclamez le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Proclamez que Jésus-Christ, il est puissant. Proclamez la délivrance dans la vie de tes enfants. Il y croit qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y croit qu'il y a la puissance sur la croix de Golgotha. Il y croit, les démons, il dit, je connais Jésus. C'est-à-dire les démons tremblaient devant le nom de Jésus. Proclamez que tes enfants soient délivrés. Qui est maître, déclaré que cet homme est fort, qui a mis sa main dans la vie de tes enfants. Libère tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez, Papa Vincent. Acclamez Jésus. Oh Santoria Bababa. Acclamez Jésus. Acclamez, acclamez, acclamez. Qui s'est rendu maître de tes enfants? Qui s'est rendu maître de tes enfants? Mais bien aimé, nous allons prier. Déclare, papa, libère mes enfants. Libère mes enfants parce que les démons croient que tu es vivant. Proclamez, Seigneur, délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Que mes enfants soient délivrés. Est-ce que tu peux proclamer avec moi? Seigneur Jésus, que ton sang délivre mes enfants de tous les esprits mauvais, de tous les esprits méchants. Proclamez, papa, que ton sang, parce que les démons te connaissent. Ils connaissent la puissance qui est dans ton nom. Ils connaissent la puissance qui est dans ton sang. Papa, commence à délivrer mes enfants. Proclamez que le sang de Jésus te délivre tes enfants. Qui s'est rendu maître de tes enfants? Proclamez le sang de l'alliance. La Bible dit, Dieu avait établi l'alliance avec Abraham. Il a dit, même après toi, les enfants de tes enfants. La Bible me dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Déclarez que le sang de Jésus rend tes enfants libres. Qui s'est rendu maître de tes enfants? Qui maltraite tes enfants pendant la nuit? Déclarez, papa, que tous les esprits de la sorcellerie qui maltraitent mes enfants pendant la nuit, prends fire, prends feu. Papa, délivre mes enfants sur tous les esprits qui maltraitent tes enfants. Déclarez, papa, libère mes enfants de la main de cet homme fort, de la main des esprits malins, de la main des démons. Délivre mes enfants. Proclamez la délivrance de tes enfants par le sang de Jésus. Déclarez, ils étaient des enfants des sacrificateurs.
Mais il y a un esprit malin. Il y a un esprit démoniaque qui s'est rendu maître des pensées de ses enfants, des caractères, de leur attitude, de leur comportement, de leur façon de s'habiller, de leur façon de vivre. Toi-même, quand tu regardes, j'ai vu des filles qui ne respectent même pas leur papa. Quand il porte ses habits, ses seins sont dehors, devant son père. Il laisse tout ça dehors. Et il vient, il fait comme ça devant son père. Devant son père. C'est-à-dire que le papa, il n'est plus maître de sa fille. La maman n'est plus maîtresse de sa fille. Mais maintenant, c'est l'esprit impur qui est devenu maître de son fils et de sa fille. Papa ne peut pas parler. Maman ne peut pas parler. Dis Seigneur, délivre nos enfants. S'il te plaît, envoie ta parole. Envoie ta parole dans le cœur de mon fils. Envoie ta parole dans le cœur de ta fille. Envoie la parole. Qui est devenu maître de ton enfant? Déclarer la main de Dieu le délivre. La Bible dit, cet homme malin, cet esprit démoniaque a maltraité ces enfants-là. Il les a rendus nus. C'est pour cela que tu vois tes enfants marcher nus dehors. Il laisse librement les seins dehors. Il laisse librement. Tu vois quelqu'un qui m'a... Ton fils, ta fille, quand il met les pantalons ici, moi je croyais que c'était seulement les filles. Même aujourd'hui les garçons. Donc parce que ce n'est plus... C'est l'esprit démoniaque. C'est l'esprit malin qui s'est rendu maître de lui. Alors les parents, ils ne vont rien dire. Mais bien aimé, déclarer papa, à cause de l'alliance du sang de Christ, envoie ta parole, sauve nos enfants, libère nos enfants. Le diable s'est rendu maître de nos enfants. Nous n'avons plus le pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Papa, lève-toi. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, prend contrôle. Au nom de Jésus, dis Seigneur, qui s'est rendu maître de tes enfants? Mais bien aimé, ton fils, ta fille n'est plus le sujet de joie. Déclarez tous ces esprits impurs, quitte tes enfants. Au nom de Jésus, dis Seigneur, délivre mes enfants des esprits mauvais, des esprits maléfiques, des mauvaises compagnies, des esprits de sexualité. Au nom de Jésus. De l'esprit de la sexualité, de la masturbation, des vols. Ton fils, il vole jusqu'à... Donc toi-même, tu sais que dans les quartiers, même aussi, que les fils de maman Antoinette, il est voleur. Et attention, il arrive, les fils de maman Antoinette, il arrive. Et attention, fais attention, hein, avec la fille de maman Anna. Elle prend tous les hommes. Donc, tu n'es plus un sujet de joie. Tu es devenu un sujet de moquerie. Déclare, papa, libère notre fils. Libère nos fils, libère nos enfants. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Nous serons là demain à 6 heures. Nous sommes en train de gêner. Mes bien-aimés, prenez tous ces sujets de prière. Même après la vidéo, révisez la vidéo. Prenez des sujets. Priez pour nos enfants. Moi aussi, là où je suis, je dois prier pour nos enfants, mes bien-aimés. Nous allons prier. Les enfants sont devenus des impolis. Les enfants, ils ne respectent plus mes bien-aimés. Ils ne respectent plus. Ils ont, comme les Hollandais disent, gros monde. Tu ne peux pas parler. Les parents, tu n'es plus maître de tes enfants. Parce qu'il y a les esprits mauvais. Il y a les esprits mauvais qui s'est rendu maître de tes enfants. Dis Seigneur, délivre mes enfants de cet homme fort. De cet homme fort qui a pris possession de mes enfants, qui dirige tes enfants, qui maltraite tes enfants spirituellement, qui maltraite tes enfants, qui maltraite le caractère, les comportements de tes enfants. Déclarer la liberté par le sang de Jésus. Déclare, papa, qui délivre tes enfants des mauvaises compagnies. Un ami peut devenir maître de ton enfant. Quand toi tu parles, il n'écoute pas, mais quand Solange parle, Solange avait dit, mais moi ta maman je t'ai dit, mais comment tu n'écoutes pas? Moi ton papa je te parle, comment tu n'écoutes pas? Qui est devenu maître de ton enfant? Qui est devenu maître? Un ami, un copain peut devenir maître.
Donc, il obéit à tout ce que cet homme dit. Mais quand les parents disent, Jacques avait dit, oh, Jacques avait dit, Paul avait dit, non, 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 Paul avait dit. Donc, il s'est rendu maître. Qui est devenu ton maître? Déclarez, papa, libère. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, nous sommes en train de jeûner pour 40 jours. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour tous les papas. Nous allons prier pour tous les mamans. Revisez la vidéo. Mes bien-aimés, on a vu, nous avons besoin de donner nos enfants dans la main de Dieu. Peut-être que quand tu étais né, tes parents t'ont pas présenté, t'ont pas donné à Dieu. Non. On ne t'a pas présenté à l'église. On ne t'a pas dédié. On ne t'a pas laissé dans le service de Dieu. Tu étais devenu errant. Mais maintenant, le temps est arrivé d'aller ramasser, d'aller prendre nos enfants, de le présenter à Dieu. Dis à Dieu, cette fois-ci, je veux que tu conduis la vie de mes enfants. Je veux que tu conduises la vie de mes enfants. Je veux que tu conduis mes enfants. Je veux que tu instruis mes enfants. Je veux que tu bénis mes enfants. Et nous sommes là pour déclarer la stabilité dans tous les domaines. Dans la vie de tes enfants. Que tes enfants soient stabilisés. Quand les enfants soient stables, les parents aussi sont tranquilles. Quand les enfants sont stables, les parents sont tranquilles. Quand tes enfants sont stables dans leurs relations, dans leur mariage, au travail, dans ses études, les parents, ils ne s'inquiètent de rien. Mais si l'enfant, il est parti au mariage, mais un moment, chaque fois, il y retourne. Maman, cet homme m'a tabassé. Maman, je n'ai pas dormi. Maman, ceci. Donc, c'est-à-dire, ton fils ou ta fille n'est pas stable dans son mariage. Financièrement, il est déjà marié, mais il n'est pas à manger chez parents. Ton fils, ta fille, il vit avec sa femme, mais manger, il vient chercher chez sa maman. C'est-à-dire, ils ne sont pas stables. Donc, nous sommes là pour déclarer la stabilité dans tous les domaines. Dans la vie de nos enfants. Tu vas vivre le bonheur de tes enfants. La Bible dit, ils seront grands. Et leur postérité sera grande. Donc, on va déclarer la bénédiction. Si tu avais maudit tes enfants, enlevez toutes ces paroles de la malédiction. Commence à s'aimer maintenant la bénédiction. C'est pour ça que nous allons demander aussi la révélation. La révélation, que tes enfants soient inspirés de leur vie, de leur destinée. De leur destinée, malgré tout, ils peuvent avoir de grands diplômes, mais il faut qu'ils soient disciples de l'Éternel, qu'ils servent Dieu. On a vu des généraux, des magistrats, des avocats chrétiens en train de prêcher, de proclamer la parole de Dieu. Ton diplôme ne va pas t'empêcher de servir le Seigneur, parce que c'est la promesse. Dieu a dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver là encore demain matin à 6 h par la grâce de Dieu. Continuez à prier pour nos enfants, continuez à prier pour ces jeunes de 40 jours. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'était votre humble servant de l'Éternel, la prophétesse Magdala de Nazareth Meba. Mes bien-aimés, nous sommes là pour servir le Seigneur. Je suis là pour servir le Seigneur. Vraiment, Dieu, il va se souvenir de nos enfants. Je déclare que ce soir, Dieu a guéri tous les enfants malades. Dieu a délivré tous les enfants, a délivré tous les enfants malades. Dieu a délivré. Au nom de Jésus, je le proclame et je le déclare. Dieu a délivré tous les enfants possédés de la maladie maléfique, incurable au nom de Jésus. Je déclare ce soir, Dieu, il s'est souvenu des orphelins et des orphelines. Je les déclare et je proclame. Dieu s'est souvenu des enfants abandonnés dans la rue, des enfants maltraités qui n'ont pas de parents pour leur conduire dans leurs études ou à l'école. Je déclare, Dieu se souvient des enfants violés, détruits, maltraités, bloqués, mes bien-aimés. Nous déclarons la liberté, la délivrance par le seul nom de Jésus. Parce que la Bible dit, il y a un seul nom qui nous était donné. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible dit, les démons croient aussi et ils y tremblent. Jacques, mes bien-aimés, Jacques 19, le démon croit que Jésus-Christ est vivant et il y tremble devant le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Merci à vous, la grande famille de God Time. Merci maman
Cécile Ndinga, Maman Janibola, Maman Julie Tumba, Maman Mimi, Maman Jennifer, Maman Paul Johnson, ma sœur Andrea. Merci à vous la grande famille. Je ne vous vois pas tous. Merci Maman Colette Köping. Merci Maman Anne-Marie Dion. Merci beaucoup. Merci Pasteur Esther Mocheni, Maman Teresa, Maman Hortensia Marie, Maman Anne-Marie Dion, Maman Cécile Ndinga, Maman Paul Johnson. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Lisette Lubouma, Maman Colette Kepin. God bless you, Maman Marlette et Mimi. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Yolande Angélie, Maman Julie Kabasele, Maman Teresa Bay. On se retrouve demain. Merci beaucoup, Maman Paul Johnson, Hortensia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, Maman Mage. Merci à la grande famille de God Time. It's a good time. Merci, Maman Lisette Lubouma. Bye bye.